Ouais, salut à tous, c'est Sturi, on est parti pour le recap de cette 1173e édition de SmackDown qui s'est tenue dans la nuit du vendredi 11 au samedi 12 février 2022 depuis le Smoothie King Center à la Nouvelle-Orléans. Au programme est déjà annoncé ce soir dans le Main Event. Charlotte Flair défend le championnat féminin de SmackDown contre Naomi. Pas beaucoup de suspense, mais on a au moins une garantie, c'est que le match devrait être bon, hein, puisque la dernière fois qu'elles se sont affrontées dans un match à qui on avait donné un peu de temps, c'était plutôt agréable. Et là, je vous spoil d'entrée, ça va être un très chouette match qui a tenu ses enjeux et qui a su nous créer pas mal de suspense. On en reparle dans un instant. Mais édition spéciale de cet épisode de SmackDown parce que ce même soir, s'est tenu les enregistrements de l'épisode de la semaine prochaine. Ah oui, on va pas prendre de risques, afin que tout le monde puisse être sur place du côté de l'Arabie Saoudite, puisque je vous rappelle que le PLE, le PLE Elimination Chamber se tiendra au lendemain de SmackDown, à savoir le samedi 19 février, à partir de 17h, et qu'on vivra l'événement ensemble en direct sur twitch.tv/Turi316. Donc je vous rassure, aucun spoil évidemment sur ce qui a été enregistré pour la semaine prochaine, aucun spoil venant de ma part, mais des spoils venant de la part de WWE, qui a tweeté « Breaking news, à la semaine prochaine, il y aura un nouveau champion ». Ils ont pas dit qui, ils ont pas dit quoi, mais vous pouvez cliquer sur le lien et vous faire spoiler le show de la semaine prochaine. C'est incroyable, hein? Bizarre ça en plus, il y a qu'un seul match de championnat qui est annoncé pour la semaine prochaine. M'en voulez pas, je vous spoil pas moi, je vous rapporte juste un communiqué de la part de WWE. Voilà, c'est tout. C'est WWE qui nous spoil elle-même. Le show débute avec on nous remonte la confrontation de la semaine dernière entre Ronda Rousey et Charlotte Flair, le challenge officialisé pour WrestleMania et Sonya Deville qui n'approuve pas le comportement de Ronda Rousey et qui s'est fait casser la gueule et péter le bras au passage. Eh bien c'est cette même Sonya Deville qui nous accueille à la Nouvelle-Orléans pour le début de cet épisode et qui va nous déclarer que même si Ronda Rousey est Ronda Rousey, qu'elle est cette superstar avec ce statut, etc., elle n'échappera pas aux règles. Et la règle c'est, elle a attaqué une officielle de WWE, et c'est amende, voilà, 100 000 $ et suspension jusqu'à nouvel ordre. Des huées qui se font ressentir dans toute l'arène bien évidemment, et Adam Pearce qui se pointe, et Adam Pearce il apprend à Sonya Deville qu'il a reçu à l'instant un texto de Vince McMahon. Ah, et Vince McMahon, je sais pas ce qu'il lui a pris, ça fait 6 mois que Sonya Deville, elle l'use et surabuse de son pouvoir. Il vient de voir la lumière et il trouve ça inacceptable. C'est intolérable quand on est general manager de surabuser de son pouvoir et donc pas de suspension, pas d'amende, et ce soir Sonya Deville ne pourra pas s'en prendre physiquement à Naomi, sous peine tout simplement de se faire virer. Donc Adam Pearce il balance la news à Sonya Deville qui tire une tronche pas possible quoi, mais les gens sont contents. Le moment était parfait, ils ont lancé la musique de Naomi qui est venue confronter Sonya Deville, elle a fait « Ah tu peux rien me faire ce soir, par contre c'est pas stipulé que moi je puisse rien faire », alors elle lui fout une grosse baffe dans la tronche. Les gens sont contents, ça fait 6 mois qu'on attend un dénouement un peu positif à cette histoire, et encore l'histoire n'est pas terminée. Elle est d'ailleurs pas terminée puisqu'on a appris qu'il y a un match supplémentaire qui se rajoute pour Elimination Chamber. Ronda Rousey et Naomi feront face dans un match par équipe à Charlotte Flair et Sonya Deville. 3 matchs féminins sur la carte d'Arabie Saoudite, 12 catcheuses prévues sur la carte. Décidément, qu'est-ce qui se passe avec l'Arabie Saoudite? Ça évolue. Premier combat de la soirée, comme le veut la tradition. On refait le match, puisque les Lotarios vont chercher à venger leur défaite de la semaine dernière contre Big E et Kofi Kingston, et j'insiste bien sur Big E et Kofi Kingston, puisque Vince McMahon lui-même ne voudrait pas que leur nom d'équipe soit tout simplement le New Day. Il veut pas que ça soit le New Day. Pourquoi? J'en sais rien, pour garder, tu vois, le spotlight des mecs en individuel, mais ils sont perdus dans la division par équipe. Petite nouveauté, cela dit, pour les Lotarios, qui sont désormais appelés les Lethal Lovers. Alors c'est les Lethal Lovers Lotarios, voilà, le nom il est à rallonge maintenant. On est bien évidemment en période de fête, puisque la Saint-Valentin approche à grands pas, mais c'est Monday Nitro qui bénéficiera d'un épisode spécial Saint-Valentin, on l'espère, avec l'avancement de l'intrigue entre Dana Brooke et Reginald. Mais pour l'entrée des Lotarios, petite nouveauté également, ils vont rajouter une kiss cam. Alors le principe de la kiss cam, normalement, c'est ça va filmer 2 personnes dans le public et elles se font un bisou, voilà. Sauf que la kiss cam, elle reste braquée sur les Lotarios. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Ils vont finir par s'embrasser? Pas du tout, en fait, il y a une jeune demoiselle au premier rang qui va recevoir un double bisou sur la joue, voilà. C'est pas du tout Adam Cole et les Young Bucks, mais bon... c'était là. Donc on l'a compris, Vince McMahon il cherche à donner de la profondeur au personnage des Lotarios, il va pas leur donner que ça, puisque au terme, là aussi d'un très solide combat qui va durer 10 minutes 20, les Lotarios vont battre Kofi Kingston et Big E clean.
Enfin clean, voilà, bon il y a la roll-up zone pour protéger, mais quand même clean. Biggie se mange un triangle moonsault de la part de Angel Garza à l'extérieur, pendant ce temps la moonsault de Humberto Carrillo pour un compte de 2. Cela dit, Garza qui va reprendre la position d'homme légal, va contrer Kofi Kingston et lui apporter un roll-up pour la victoire des Lotarios qui sont désormais à 1 partout dans leur confrontation directe avec Biggie et Kofi Kingston. C'était un poil moins bien que le combat de la semaine dernière, on reste dans une espèce de logique de booking 50-50 qui est clairement le programme d'attente parce que on sait pas trop quoi foutre de Biggie qui est désormais revenu voilà en mid-card. Tant que ça se termine pas avec un street fight où on se balance des fleurs à la gueule, moi ça me va. Megan Mowent en interview avec les Viking Raiders, qu'est-ce qui se passe? Eric, la semaine dernière, il a perdu, comment vous vous sentez à quelques jours voilà, de votre combat de championnat? Ils ont pas le temps de répondre quoi que ce soit, les Viking Raiders qui se font attaquer par les Usos, ça part en super kick, bagarre. Et les Usos, ils ont volé les casques à cornes, ils volent, mais on vole pas, c'est les casques à cornes des Vikings, ils ont volé les casques. Très bien, on les reverra plus. Mais par contre, on voit tout de suite le chef tribal qui se prépare à répondre à une interview de la part de Michael Cole. Pendant ce temps-là, ils sont partis à la pub, retour de pub, on nous remontre à ce qui s'est passé la semaine dernière avec Bill Goldberg, qui a juré de faire de Roman Reigns sa prochaine victime en Arabie Saoudite. On retrouvera d'ailleurs également Goldberg en interview ce soir. Alors Roman Reigns en interview, toujours aussi calme, avec ce Paul Heyman en arrière-plan, toujours aussi amoureux, répond calmement aux questions de Michael Cole qui vont consister, en tout cas pour la peut-être la plus intéressante, qu'est-ce que tu penses de Goldberg? Le mec, c'est une légende. La streak à la WCW, c'est quand même incroyable. Et Roman Reigns, c'est pas mal. Mais bon, si on m'avait mis moi à la WCW, tout le monde serait encore gagnant là-bas. Puisque la compagnie n'aurait pas fait faillite. Il refait l'histoire. Petite phrase intéressante, mais maintenant, j'ose à peine imaginer comment se serait passé le run de Roman Reigns sous l'ère Vince Russo. Ah oui. Et puis Michael Cole, il insiste, non mais Goldberg quand même, c'est le mec qui a battu en 16 secondes Brock Lesnar au Survivor Series. Oh oui, mais on peut pas comparer ce qui se passe aujourd'hui et en 2022, je suis Roman Reigns, je suis le champion universel, tu vois, où règne le plus long. Je suis intouchable, allez, c'est quoi la prochaine question? Roman Reigns va cela dit conclure cette interview d'une incroyable line, Elimination Chamber, je vais faire à Goldberg, du Goldberg. Il a dit clairement, je vais Goldberg. Alors expliquez-nous le principe, Est-ce que vous Goldberguez chez vous, entre amis? Est-ce que c'est une réadaptation du verbe schtroumpfer chez les schtroumpfs? Eh ben écoutez, moi je vais Goldberguer tout ça, avec beaucoup d'attention. On nous remonte toute la storyline entre Natalya et Aliyah. Ils nous ont découpé tous les morceaux de match avec la roll-up zone, la disqualification, le décompte à l'extérieur. Décidément, les enjeux sont énormes parce que oui, c'était un combat qui nous avait été annoncé la semaine dernière. Natalya contre Aliyah, pinfall et submission only. Bon, on est clair, on a le contexte, on a les règles. Si besoin, je fais appel au correspondant Michel Beaujolais, on va s'expliquer. 2 minutes 42 matchs, c'est vide, y a rien. Y a juste Natalya, elle a soigné le broching et Aliyah qui essaye de faire des trucs, des roll-up notamment. Aliyah, elle va tenter un single leg Boston Crab qui va être retourné, sharpshooter de la part de Natalya, Aliyah va ramper jusqu'aux cordes et là, en effet, l'arbitre n'est pas tenu de faire casser la prise. Puisque c'est pinfall, submission only, il n'y a pas donc de disqualification. Mais, Aliyah, elle est dans les cordes et elle l'abandonne. C'est là que ça me dérange un peu et je vais devoir m'en référer au corps arbitral. Pinfall, submission only, mais on n'est pas en Fall Counts Anywhere. Aliyah en étant dans les cordes et techniquement à l'extérieur du ring. Et de ce fait, est-ce que la soumission aurait dû être validée? Un problème arbitral, des règles qu'on comprend mal. Mais qui faut-il appeler? C'est Michel Beaujolais. Ah, Michel, heureusement que vous êtes là. Dis donc, vous allez pouvoir m'éclairer là sur ce qui s'est passé entre Natalya et la petite Aliyah. Bonjour, Michel Beaujolais, arbitre international responsable à la VAR. Et bien sûr, au vu des règles énoncées au code arbitral des combats référant à la mention susnommée pinfall et soumission only, la décision arbitrale doit incomber uniquement à un dénouement effectué dans le ring et c'est pourquoi vous avez raison. Alors j'ai dit à Kevin, mais il n'a pas écouté. Alors j'ai déposé une requête visant à destituer Natalya à Vince McMahon lui-même, qui m'a dit « Tu es gentil Michel, tu es gentil, et puis c'est tout. » Voilà. Et il en fera peut-être quelque chose, je sais pas. Peut-être qu'on refera le match, voilà. C'est tout pour moi. Michel Beaujolais, à votre service arbitral. Bon bah voilà, victoire de Natalya, qui au passage signe sa première victoire télévisée en 1 contre 1 depuis le kick-off de Hell in a Cell contre Mandy Rose. Voilà, tout le monde l'avait oublié. Mais elle a pas gagné un match en 1 contre 1 depuis. Alors après sa victoire, Natalya, elle voulait continuer d'attaquer Aliyah, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que Xia Li, elle doit être de mon avis. Pas le temps de faire une entrée chorégraphiée, elle vient casser la gueule de Natalya, et elle vient une fois de plus juste nous montrer qu'elle est là, qu'ils l'ont pas oublié, mais
Ils lui ont toujours pas donné de match. Sami Zayn qui vient au ring pour animer son podcast Insane. Pendant son entrée, on nous remonte ce qui s'est passé visiblement un petit peu plus tôt. Johnny Knoxville dans une boutique spécialisée où on vend des goodies Sami Zayn pour saccager un poster et voler un t-shirt, parce qu'on l'a pas vu, il l'a pas payé, et il est pas content, Johnny Knoxville, parce qu'il a un t-shirt Sami Zayn Forever, qui emprunte évidemment le logo de Jackass Forever. Alors attention, Johnny Knoxville il veut foutre un procès à Sami Zayn, il va envoyer le t-shirt dans la broyeuse, mais Sami Zayn qui découvre ces images, ça le fait un petit peu sourire. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous teaser un Johnny Knoxville Sami Zayn à WrestleMania? Attention, parce que le programme est pas terminé. Sami Zayn accueille ses invités du soir qui sont nul autres que Rick et la guitare refonctionne, accompagné du champion intercontinental Shinsuke Nakamura. Alors les premières questions de Sami Zayn, elles sont claires, voilà, ça fait 6 semaines que je suis challenger, mais toi tu te caches, tu défends jamais ton titre, et Nakamura il a pas grand chose à répondre à ça, je pense qu'il balance une connerie. Ça le fait marrer, Rick Books il va demander à Sami Zayn de se taire, et au moment de vouloir attraper le micro, on découvre que le micro il est en réalité... De ce fait, Rick Books, il s'électrocute, il a la main paralysée, il pourra plus jouer de la guitare. Et Nakamura, il est distrait, il se prend la botte de Sami Zayn qui ressort de ce segment particulièrement grandi, c'était nul. C'était un peu nulache, mais Rick Books, il y a plein de plans sur lui, il se tient la main, il est en douleur, il essaye de rendre le truc un petit peu crédible. Mais maintenant, Sami Zayn, il fait des blagues. Sami Zayn, Johnny Knoxville, si ça doit se faire, j'ai peur. La semaine prochaine, Sami Zayn contre Shinsuke Nakamura pour le titre intercontinental. Pas de spoil, je le rappelle, pas de spoil. On nous remonte le kebabier qui a menacé Madcap Moss à l'épée. Il lui a mis un Claymore Kick et Madcap Moss, il a pris tarif. Un bel œil au beurre noir, il est pas forcément en état d'accompagner Happy Corbin qui va aller affronter tout de suite Cesaro. Et là, les commentateurs nous apprennent pendant l'entrée d'Happy Corbin qu'il est sur une série d'invincibilité en 1 contre 1 depuis cet été. C'est vrai, le dernier match perdu en 1 contre 1 d'Happy Corbin télévisé, ça remonte au kick-off de SummerSlam contre Biggie. Depuis, il est invaincu. En réalité, il a gagné 2 matchs. Il a battu Kevin Owens et Shinsuke Nakamura dans un Contender match sans jamais réclamer son opportunité au titre. Il est quand même bien con, Happy Corbin. Vu que Cesaro, son job, c'est désormais de bien faire paraître ses adversaires, de donner un peu de compétition et du beau catch, parce que pendant 4 minutes c'était pas mal, il va quand même perdre. Sur le End of Days, qui reste quand même à ce jour l'un des finishes les plus protégés à la WWE, si ce n'est peut-être le plus protégé. Toujours invaincu comme désormais il s'autoproclame Happy Corbin, et on retrouve Madcap Moss qui est en évaluation médicale, voilà, sa vision pas terrible, qu'est-ce que tu vois là? Tu vois une épée, le kebabier! Et le kebabier il continue de menacer Madcap Moss avec son épée, il lui dit tu sais quoi en Arabie Saoudite, tu vas être là en Arabie Saoudite bien sûr, non mais cherche pas à te faire dispenser. J'ai négocié, ça sera Falcon Anywhere, tout pourra arriver et je pourrai faire n'importe quoi avec toi. Et le mec il insiste bien, qui va le découper en rondelles avec son épée, j'attends de voir ça, c'est en Arabie Saoudite. C'est l'heure de retrouver en interview Bigelberg. Mais lui aussi il est calme, il est posé. D'ailleurs, début d'interview il dit à Michael Cole, je t'aime bien, t'es un bro pour la vie. À Michael Cole. On savait pas, il y a une histoire entre Goldberg et Michael Cole, non, il aime bien Michael Cole. Alors Goldberg, voilà, il a pesé le pour et le contre, il a écouté les fans à chaque fois, les gens, tout le monde qui lui disait, peut-être qu'il prend la place de quelqu'un, on n'aime pas trop Goldberg. Même moi, je lis que dans les commentaires, vous aimez pas trop Goldberg, vous dites bon voilà, mais lui il écoute pas. Non, il veut pas vous écouter, lui il veut être là, il veut mettre une spire ou deux. Et quand Michael Cole lui dit, on a entendu Roman Reigns un petit peu plus tôt, il veut Goldberger Goldberg. Et Goldberg il reste posé, il veut faire quoi? Il veut Goldberger il veut quoi? Il veut Goldberg et Goldberg. Wow, personne Goldberg. Alors en Arabie Saoudite, Goldberg il va Goldberg et Roman Reigns. Et il ira dans le main event de WrestleMania, Goldberg et Brock Lesnar. Et si les gens veulent Goldberg et Goldberg sur les réseaux sociaux, qu'ils se privent pas, parce que c'est comme ça. Et tout le monde me reconnaîtra comme le chef de la tribu Goldberg. Allez les gens. Et l'interview s'est terminée comme ça, avec un Michael Cole qui en est resté Goldberg. Charlotte Flair contre Naomi, on a donné le temps, quasiment 20 minutes de combat. Et même si, je dois bien le reconnaître, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je suis jamais très excité à l'idée de voir un combat de Naomi, parce que souvent c'est 3-4 minutes, 1 ou 2 spots mignons, quelques chorégraphies et beaucoup de ballet-couillisme. Je dois reconnaître que dans cette formule, on leur a donné du temps, et où elle est en parfaite chimie avec Charlotte Flair, c'était particulièrement très cool. Et la recette qui a d'ailleurs très bien fonctionné avec le public de la Nouvelle-Orléans, c'est le nombre incroyable de nearfall qui a été donné à ce combat, où chaque dégagement, que ce soit ceux de Charlotte Flair ou de Naomi, ont vraiment provoqué des réactions putain d'authentiques. Donc un excellent match, vraiment recommandé, et limite, j'ai un petit peu de peine
Parce que c'était une Naomi qui était construite suffisamment forte pour peut-être l'emporter à la fin, prendre le titre de Charlotte et pourquoi pas lui rendre avant qu'elle parte en croisade contre Ronda Rousey. J'aurais limite pas trouvé ça déconnant, mais on est resté sur une formule assez classique où Charlotte Flair va quand même remporter la victoire clean. Et Sonya Deville qui est revenue en loose des se foutre de la gueule de Naomi, sauf que Naomi, elle s'est relevée et elle a attaqué Sonya Deville. Charlotte est venue faire le save. Puis la musique de Ronda Rousey qui arrivait, elle a mis tous ses coups de poing là, la Shane McMahon. Hein. Limite, j'ai l'impression que c'est Shane McMahon maintenant quand elle met des droites. Il y en a une sur deux qui touche, mais le public est content et on utilise bien entendu ce combat par équipe pour l'Arabie Saoudite. C'est ainsi que se termine cet épisode de SmackDown qui était pas si mauvais. Un main event où tout le monde est resté fort, sauf Lang qui a été enregistré pour la semaine prochaine. Ah, j'avais dit pas de spoil. Ouais, mais je peux pas me retenir. Hein, voilà, parce qu'il va y avoir une signature de contrat, justement pour officialiser le match par équipe avec Ronda Rousey en équipe avec Sonya Deville contre Charlotte et Naomi. Voilà, et il s'y est passé ça. J'ai hâte de voir Kevin Dunn comment il va nous arranger la prod aux petits oignons pour nous faire passer l'assaut le plus crédible au monde. Sur ces belles images, c'était Sturi, je vous dis à la prochaine, ciao bye bye.